Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo sur comment bien organiser ses révisions lorsque l'on passe le CRFPA. Vous avez été nombreux à me poser cette question-là, de savoir comment j'avais fait pour organiser mes révisions, comment j'avais procédé pour me faire un planning de révision. Donc je vais essayer de vous donner mes petits conseils. Alors attention, ma méthode de travail ne sera peut-être pas la bonne pour vous. Il vous conviendra ensuite de l'améliorer. Alors certains m'ont posé la question de savoir si l'on devait commencer à réviser le grand O en même temps que les écrits. Moi, je vous conseille de séparer les révisions. Vous passez d'abord les écrits, donc vous révisez les écrits. Ensuite, vous passerez le grand O fin octobre, début novembre, tout le mois de novembre. Vous aurez un mois et demi, voire 2 mois pour vous y préparer. Sachez que c'est un grand marathon que vous allez faire. Donc, si vous commencez à vous épuiser dès le début, vous ne tiendrez pas jusqu'au mois de septembre. Toutefois, vous pouvez, lors de vos révisions de vos matières écrites, faire ce que moi j'avais fait l'an passé. Je vous ai fait un petit exemple de ce que j'avais fait. Vous faites une colonne par mois et par exemple dans chaque colonne là, dès que vous entendez parler d'une actualité juridique, hop, vous vous dites je le note dans mon petit tableau. Dès que vous entendez parler d'une jurisprudence, hop, pareil, je le note dans mon tableau. Par exemple, vous avez eu la signature du traité d'Aix-la-Chapelle le 22 janvier 2019, donc hop, vous le notez et vous vous renseignez sur ce que contient ce traité. Il y a eu la garde à vue d'Éric Drouet. Révisez la garde à vue, on peut vous poser une question là-dessus. Et dès que vous entendez parler de certaines jurisprudences, vous les notez. Donc c'est un travail très important à faire en amont. Alors parce que lorsque vous allez arriver en septembre, mi-septembre, donc à la fin de vos écrits, vous allez vous prendre une semaine de repos. Surtout n'enchaînez pas avec les révisions du grand O. Il faut que votre corps se relâche un peu parce que vous allez voir quand vous allez sortir de vos écrits, vous allez être lessivé, d'accord? Donc prenez quelques jours de repos. Moi c'est ce que j'avais fait, j'avais dû prendre 400 jours de repos et en plus je crois que j'étais tombée malade juste après les écrits parce que mon corps n'en pouvait plus. Donc prenez du temps. Après vos quelques jours de repos, vous pourrez vous attaquer à vos révisions des libertés fondamentales et vous aurez déjà fait ce petit travail en amont de savoir quelle jurisprudence en relation avec les libertés publiques est tombée cette année. S'agissant maintenant des écrits, ce que je vous conseille de faire, c'est chaque mois un tableau de révision. Donc je vous ai donné un petit exemple. Pour le mois de février par exemple, vous notez ce que vous allez réviser. Par exemple, du 4 février au 10 février, j'ai noté les thèmes en matière de droit administratif à réviser. Premier jour, la police administrative. Deuxième jour, service public, la notion. Le lendemain, le régime. Le jeudi, le principe de continuité avec le principe de mutabilité, etc., etc. Le samedi, vous vous faites une pause. Si vous travaillez du lundi au dimanche, ça va vous faire beaucoup, donc n'hésitez pas à faire des pauses, d'accord? Une journée entière le samedi, c'est très bien. Après, pour les stressés qui se disent « Oh là là, si je me fais une journée de pause tous les mois, ça va pas le faire, je vais rater ça, je vais oublier de réviser ça, nanana, nanana. » Bah, vous faites comme vous le sentez, mais vous allez vite vous épuiser. Donc n'hésitez pas à faire quelques pauses, d'accord? Et le dimanche, surtout, ce que vous allez faire, c'est réviser la jurisprudence. C'est-à-dire que en police administrative, je vais voir telle ou telle jurisprudence, je la note dans mon petit tableau de jurisprudence. Vous vous souvenez, vous faites une première colonne avec le nom de la jurisprudence et une deuxième colonne avec la solution. Et petit à petit, vous verrez que votre tableau va se remplir et vous allez avoir beaucoup de pages à apprendre. Mais tous les dimanches, je vous conseille de revoir la jurisprudence que vous avez vue la semaine. Pourquoi ça? Parce que vous allez entraîner votre petit cerveau à bien mémoriser la jurisprudence.
Certains d'entre vous m'ont demandé comment faire pour mémoriser autant de jurisprudence, puisque c'est vrai, nous les publicistes, nous avons une tonne de jurisprudence à connaître. Eh bien ça sera en faisant des petites révisions le dimanche, vous vous interrogez, vous vous faites interroger par des amis, et plus on vous interrogera sur la jurisprudence, mieux ça rentrera, et vous verrez que au mois de septembre, vous vous souviendrez des jurisprudences que vous avez pu réviser tout au long de l'année. Alors, je fais juste une petite précision. Une personne m'a posé la question de savoir si on pouvait noter des abréviations dans les cas pratiques, style CE pour Conseil d'État, TA pour Tribunal administratif. Pas d'abréviation s'il vous plaît lorsque vous citez une jurisprudence. Vous l'écrivez, vous mettez Conseil d'État, Tribunal administratif. Pour les dates, vous n'êtes surtout pas obligé de mettre le jour, le mois et l'année. Seule l'année suffit. Vous vous rendez compte que si vous devez retenir déjà toutes les jurisprudences que nous devons connaître et en plus le jour, le mois, l'année, alors là vous allez être foutu. Ne retenez s'il vous plaît que l'année, si vous avez l'année, c'est déjà pas mal. Si le jour de l'examen, vous avez un trou de mémoire sur la date, eh bien c'est pas grave, vous notez seulement selon la jurisprudence Bac des Locats, du tribunal des conflits par exemple, et vous notez pas la date. Vaut mieux ne pas mettre de date et savoir la bonne jurisprudence que de citer une mauvaise date. N'oubliez pas que dans ce petit livre d'annotation, vous avez les jurisprudences. Vous n'avez pas toutes les jurisprudences, mais comme je vous ai dit dans une des vidéos, vous avez toutes les jurisprudences à connaître sur la responsabilité administrative, également sur le service public, donc c'est à la fin. Page 253 de ce petit livre d'annotation. Donc vous avez les actes administratifs, les contrats administratifs, il me semble qu'il y a le service public, oui c'est ça. La responsabilité, donc vous avez travaux publics également, donc vous avez pas mal de jurisprudence, donc si vous avez un oubli, pensez toujours à consulter ce petit bouquin. Lorsque vous allez réviser vos thèmes, je vous conseille de travailler avec ce livre également. Vous notez la jurisprudence dans votre petit tableau de jurisprudence et en même temps vous essayez de trouver la jurisprudence correspondante dans ce petit livre et vous la surlignez, vous mettez un post-it. Alors vous avez le droit au post-it, vous avez le droit de surligner au stabilo, vous n'avez pas le droit d'écrire dedans. Donc je continue sur les révisions, excusez-moi pour cette petite parenthèse. Votre petit tableau. Première semaine, vous faites que du droit administratif. Deuxième semaine, vous faites par exemple du droit des obligations. J'avais mis les pourparlers, le pacte de préférence, promesse unilatérale, papapi patata. Le samedi, vous faites toujours votre petite pause. Et le dimanche, vous révisez la jurisprudence. Troisième semaine, vous faites de la procédure admis, pareil, vous faites un programme. Bon, là, je vous ai mis des titres, de thèmes à réviser, mais vous allez sûrement avoir des fois besoin de plus de temps pour réviser tel ou tel thème. Surtout, vous faites vos plannings de révision et vous vous y tenez. C'est très important de suivre votre planning de révision parce qu'après, vous allez dire c'est bon, j'ai le temps, puis vous allez voir que les mois vont passer très très vite. D'accord? Donc si vous avez la possibilité de pouvoir réviser dès à présent, vous le faites dès maintenant. Vous faites la même chose pour le mois de mars, pour le mois d'avril, pour le mois de juin, mars-avril, pour le mois de mai, pour le mois de juin. Et si vous faites une prépa estivale au mois de juillet, août, c'est très bien. Comme ça, vous aurez déjà révisé pas mal de choses et vous pourrez peut-être mieux comprendre certaines choses que vous n'avez pas forcément bien compris lorsque vous avez révisé tout seul. N'hésitez pas à chaque fois que vous avez vu un thème, par exemple je finis le thème sur le service public, à faire un cas pratique là-dessus, c'est vraiment très 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 important. Je me répète et je le répéterai encore et encore, mais plus vous ferez des cas pratiques, mieux vous comprendrez la thématique en question et mieux le jour J vous vous direz ce cas pratique il me fait penser à celui que j'ai fait lorsque j'ai révisé tout seul dans ma chambre, il neigeait ce jour-là, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà fait, c'est assez similaire, donc
allez, vous perdrez beaucoup moins de temps à réfléchir, à vous dire ah, alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut que je fasse ça? Ça? Non. Donc faites des cas pratiques, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites-en encore et encore. Moi c'est ce que j'ai fait, l'année dernière. J'en ai fait. Je peux vous dire que ça m'a saoulée parfois, j'en avais marre d'en faire. Je vais récapituler les étapes à suivre pour bien réviser. Premièrement, vous faites un planning de révision jusqu'au mois de juin, d'accord? Vous essayez de voir les parties, vous essayez d'imbriquer vos parties, vos thèmes à connaître. Oui, une personne m'a posé la question de savoir si l'on pouvait faire des révisions plutôt stratégiques ou s'il fallait tout réviser. Bien évidemment, je ne vais pas vous cacher qu'il faut normalement tout réviser, d'accord? Mais, s'il vous plaît, commencez par, en droit administratif par exemple, le service public, la police administrative, tout ce qui est responsabilité administrative, les contrats administratifs, c'est très important, les marchés publics, je le sens, mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que cette année vous allez tomber sur les marchés publics, donc ne faites pas l'impasse sur les marchés publics. Mais déjà, si vous avez vu ces 5 thèmes-là, en long, en large et en travers, c'est déjà super. Ce qui est des sources, je ne pense pas que vous tomberez sur les sources internes, voire les sources externes. On nous avait dit l'année dernière que ces thèmes-là n'étaient pas forcément des thèmes faciles à imbriquer dans des cas pratiques. Oui, j'ai oublié les actes administratifs aussi, hein. Vous révisez bien sûr, retrait, abrogation. Et quand vous regardez les annales de 2017 et 2018, hein, vous verrez que nous ne sommes jamais tombés sur les sources. Révisez quand même les sources, c'est important, mais n'y consacrez pas non plus des heures et des heures de travail là-dessus. Après avoir fait votre planning de révision, n'oubliez pas de vous faire un tableau de jurisprudence. Donc vous faites des thèmes. Si vous avez des fascicules sur lesquels travailler, c'est très bien. Je vais faire une prochaine vidéo sur comment savoir ficher les thèmes, que ce soit en droit administratif ou en PAC, parce que vous n'allez pas ficher de la même façon vos thèmes que lorsque vous fichiez à la fac. D'accord ? Il faut que vous vous disiez dans votre tête que pour l'examen du CRFPA, le principal c'est d'avoir toujours le principe, l'exception, l'article en question, la définition et un exemple. Pareil en droit administratif, notion, régime. Toujours en droit administratif, vous verrez les cas pratiques. J'essaierai de faire des vidéos sur les thèmes importants à réviser. J'essaierai de vous dire ce qu'il faudra retenir. Comme ça, vous comprendrez comment faire des fiches. Pour les révisions du grand O, c'est pareil, vous allez vous faire un planning de révision, mais là, vous n'allez pas passer une journée sur un thème. Passez au moins 3 jours sur un thème et voyez-le à fond. Vous avez quand même pas mal de thèmes à réviser. Renseignez-vous dans votre EUJ pour savoir quel type de sujet vous pourrez avoir lors du grand O. Et quand vous saurez le type de sujet sur lequel vous serez susceptible de tomber, eh bien vous allez vous exercer. Vous entraînez à plusieurs, comme ça vous avez les avis des autres, comme ça vous pourrez savoir ce que vous devez améliorer lors de votre grand O. Nous avons tous des tics, nous avons tous des petits trucs à améliorer lorsque nous parlons à l'oral. Nous ne le voyons pas forcément lorsque nous parlons comme ça, mais c'est bien d'avoir l'avis de personnes extérieures que soi-même. N'hésitez pas aussi à vous filmer, hein, comme ça vous pourrez voir ce qu'il faut que vous amélioriez chez vous. C'est un très bon entraînement. Entraînez-vous dans les temps. Pareil pour les écrits, vous vous entraînez dans les temps, c'est très important. Sachez que si vous ne finissez pas votre épreuve, vous serez pénalisé. D'accord ? Votre correcteur se dira, eh bien, il a passé trop de temps, même si vous avez réussi vos cas pratiques précédents et qu'il vous en reste un à terminer et que malheureusement time's up, le temps est fini, vous devez rendre votre copie, vous avez bien le seum, je peux vous le garantir. Donc vous vous entraînez et plus vous vous entraînerez à finir dans les temps, à vous exercer,
eh bien vous verrez que le jour J, ça sera beaucoup plus simple et vous aurez une charge en moins à supporter sur vos épaules. D'accord? Vous stresserez beaucoup moins. Vous direz, c'est bon, j'ai réussi à faire une épreuve dans les temps, je peux le refaire une seconde fois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions supplémentaires sur les révisions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire juste en dessous. Je vous dis bon courage dans vos révisions et surtout, n'oubliez pas, croyez en vous. Ça va être très très long, mais il faut y croire. Plus vous y croirez, mieux vous serez préparé. Donc je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!